Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du profil du consommateur. Mais tout d'abord, la table des matières. Nous allons commencer par une petite introduction. Ensuite, nous parlerons du modèle de comportement du consommateur. Pour finir, nous parlerons des caractéristiques qui influencent le comportement du consommateur, plus précisément les facteurs culturels, les facteurs sociaux, les facteurs personnels et les facteurs psychologiques. Pour commencer, qu'est-ce que le comportement des consommateurs? Le comportement des consommateurs fait référence au comportement d'achat des consommateurs finaux. Et qu'est-ce que le marché de la consommation? L'ensemble de ces consommateurs constitue le marché de la consommation. Le marché français représente plus de 66,3 millions de consommateurs. Il est le marché le plus intéressant en Europe. Le marché de consommation mondial, quant à lui, représente presque 7,4 milliards de consommateurs. Maintenant, nous allons parler du modèle de comportement du consommateur. Le modèle du comportement du consommateur. Pour les responsables marketing, la question consiste à savoir comment les consommateurs réagissent aux différentes stratégies de marketing. Le consommateur réagit aux sollicitations du marketing et aux autres stimulations de l'environnement en fonction de ses caractéristiques personnelles et de ses modes de décision. L'ensemble de ces facteurs est appelé la boîte noire du consommateur. Les stimuli marketing reposent classiquement sur 4 P, produit, prix, distribution et communication. Les autres stimuli en deviennent encore plus importants à comprendre. Ceux-ci sont reliés à l'environnement économique, technologique, politique et culturel de l'acheteur. Tous ces facteurs sont traités dans la boîte noire de ce dernier. Après traitement, ils suscitent des réponses observables telles les choix d'un produit, d'une marque, d'une communauté de marques, d'un réseau de distribution, du moment de l'achat de la somme d'argent qu'il est prêt à dépenser ou encore des commentaires qu'il va diffuser sur la toile des réseaux sociaux. Nous allons maintenant voir les caractéristiques qui influencent le comportement du consommateur. Les caractéristiques qui influencent le comportement du consommateur sont donc les facteurs culturels, plus précisément la culture, la sous-culture et les classes sociales. Ensuite, les facteurs sociaux avec les groupes de référence, la famille et le rôle et le statut. Ensuite, nous avons les facteurs personnels, l'âge, la profession, la situation économique, le style de vie, la personnalité, la perception de soi. Et pour finir, nous avons les facteurs psychologiques, donc la motivation, la perception, la connaissance, les croyances et les attitudes. Nous allons maintenant parler des facteurs culturels. La culture. La culture est l'ensemble des croyances, d'attitudes et de valeurs d'un individu. Les comportements d'un individu sont généralement guidés par sa culture. Les responsables marketing essayent de déceler les tendances culturelles afin de découvrir quels produits peuvent correspondre au goût du marché. Par exemple, l'importance grandissante de la santé a entraîné l'apparition d'une industrie de services dédiés. Comme SmartPlate, une assiette connectée à une application qui analyse le contenu de votre assiette. La sous-culture. La sous-culture représente des groupes d'individus qui partagent les mêmes valeurs, comme par exemple la nationalité, la religion, leur appartenance à un groupe ethnique ou leur situation géographique. Ces regroupements autour de sous-cultures forment potentiellement un segment de marché important, comme par exemple le marché du halal, aliment autorisé par l'islam. Le nombre de consommateurs varie entre 5 et 7 millions de personnes. Ils consomment 2 fois plus de viande qu'une famille française non musulmane. Sont prêts à payer de 30 à 50% de plus pour un produit halal. La classe sociale. En France, depuis 1982, l'INSEE a défini les classes sociales par les professions et catégories socio-professionnelles. Il y a donc 3 niveaux, les groupes socio-professionnels, les catégories socio-professionnelles et les professions. Il existe donc 497 combinaisons possibles. Et comme cet outil est compliqué, l'ESEMAR a proposé une classification standardisée en Europe et il a donc créé 5 groupes A, B, C, D et E. Nous allons maintenant parler des facteurs sociaux. Les groupes. Dans sa vie quotidienne, un individu est influencé par de nombreux groupes. Il y a les groupes d'appartenance et les groupes dans lesquels l'individu appartient et les groupes de référence, les groupes qui servent comme point de comparaison. Les responsables marketing doivent identifier les groupes de référence de leur cible. Ils doivent trouver les leaders d'opinion ou chefs de groupe qui vont lancer la tendance et vendre leurs produits, comme par exemple la marque Michel et Augustin. Ils essayent de créer une proximité avec les clients et un sentiment d'appartenance à la famille, ce qui fidélise les clients. La famille. L'influence réciproque des dépôts varie considérablement selon les produits. Mais l'activité professionnelle des femmes ainsi que l'implication croissante des hommes dans la vie familiale et les tâches ménagères font évoluer la répartition des rôles dans les achats.
L'influence des enfants sur les décisions d'achat est également très importante. Par exemple, l'achat d'une voiture, la femme influencera de 72%, alors que les enfants de 4 à 11 ans influenceront de 45% dans toutes les catégories confondues. Rôle et statut. On désigne par le terme de rôle toutes les activités qu'une personne est censée accomplir compte tenu de son statut et des attentes de son entourage. Statut et rôle exercent une profonde influence sur le comportement d'achat, comme par exemple une mère de famille est directrice marketing. Elle a 2 rôles différents, mais elle achètera ses vêtements qui correspondent au rôle et statut de l'entreprise. Passons maintenant aux facteurs personnels. L'âge et le cycle de vie. Les produits et services achetés par une personne évoluent tout au long de sa vie. Les goûts alimentaires, vestimentaires, mobiliers et les loisirs évoluent avec l'âge. Les achats dépendent également du cycle de vie familial, c'est-à-dire des différentes phases que la famille traverse au cours du temps. La profession. Le métier exercé par une personne est à l'origine de nombreux achats. Un ouvrier du bâtiment, par exemple, aura tendance à acheter des vêtements solides et simples, tandis que son supérieur, lui, achètera des costumes. Situation économique. Les responsables marketing des produits sensibles aux variations de revenus doivent surveiller la conjoncture économique, les taux d'intérêt et les évolutions du niveau de vie. En cas de récession, ils doivent adapter leurs prix. Les produits de luxe, donc les produits pour une clientèle aisée, le changement de prix n'est pas très important. Le style de vie. Le style de vie établit le portrait de l'individu dans son approche globale face à son environnement. Il existe plusieurs classifications des styles de vie. La typologie la plus courante est Values and Lifestyles. Cette typologie classe les individus selon la manière dont ils organisent leur temps libre et dépensent leur argent. Il y a par exemple les innovateurs, ceux qui possèdent beaucoup de ressources, et les survivants, ceux qui possèdent peu de ressources. La personnalité et la perception de soi. La personnalité d'un individu s'exprime en général sous forme de traits comme la confiance en soi, l'autonomie, etc. La personnalité est une variable utile pour analyser le comportement d'achat car en général on achète ce qui correspond à notre personnalité. On considère que les marques ont elles aussi leur personnalité. 5 traits principaux ont été identifiés: la sincérité, l'excitation, la compétence, la sophistication et la rudesse. Mais il y a des marques qui ont un seul trait de personnalité, comme CNN qui a comme personnalité la compétence. Pour finir, nous allons parler des facteurs psychologiques. La motivation. Il existe de nombreuses théories sur la motivation, mais les 2 plus célèbres sont celles de Freud et celles de Maslow. Comme les consommateurs sont incapables d'expliquer les raisons qui les poussent à agir, les responsables marketing ont recouru aux approches qualitatives afin de sonder les mobiles cachés et subconscients. Seuls les entretiens en profondeur et l'utilisation de différentes techniques ont permis de dévoiler les émotions et les attitudes d'un individu vis-à-vis d'une marque ou dans une situation d'achat. La perception. En marketing, les perceptions des clients sont plus importantes que la réalité. 3 mécanismes affectent la manière dont un stimuli est perçu. L'attention sélective, c'est le fait de trier les informations, la distorsion sélective, le fait de déformer l'information, et la rétention sélective, le fait de mieux mémoriser une information qui conforte ses convictions. L'apprentissage. Selon les théoriciens de l'apprentissage, la plupart de nos comportements sont appris. L'apprentissage repose donc sur une interaction de 5 concepts: le besoin, le stimuli, l'indice, la réponse et le renforcement. Admettons qu'un consommateur achète une PlayStation. Si cette première expérience est concluante, il utilisera probablement cet appareil à une fréquence de plus en plus élevée. On parle alors de renforcement. Si par la suite, l'acheteur cherche à acquérir un ordinateur portable, un notebook ou un produit de la même famille, il est fort probable qu'il achètera un produit de la même marque. Les croyances et les attitudes. Les croyances déterminent en partie les attitudes que nous avons à l'égard de différents objets. L'attitude a 3 composantes. Une composante cognitive qui réunit l'ensemble des croyances que l'individu nourrit à l'égard de l'objet, une composante affective qui traduit l'attirance de l'individu pour un objet, et enfin une composante conative qui désigne l'intention de l'individu à l'égard de l'objet. Par exemple, un jeune homme pour qui Volvo est une marque de confiance, dimension cognitive, et qui lui est très attaché parce que c'était la marque préférée de son père, dimension affective, aura sans doute l'intention d'acheter un jour une Volvo, dimension conative. Pour ce travail, je me suis inspirée du livre Principes du marketing, plus précisément le chapitre 5. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et vos questions.